Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Sniffil et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Tremors 2, sorti en 1996. Tremors 2 Aftershock est réalisé en 1993 par deux réalisateurs qui sont S.S. Wilson, le réalisateur de Tremors 4. Oh mon dieu, je vais y revenir plus tard. Et de Andy Wilson, le réalisateur de Diamonds, sorti en 2009. Petite parenthèse, Tremors 4 est un mauvais film. Ça n'a pas besoin de le savoir, tout le monde le sait. Mais il aurait pu être un bon film, il avait le scénario d'un bon film. On va y revenir pour Dead Shadows, une prochaine critique. Au niveau du casting, on y retrouve Fred Ward et Michael Gross qui étaient aussi là dans le dernier film. Et dans les nouveaux, on retrouve Ellen Shaver et Christopher Gartin. Alors l'histoire, les créatures géantes, enfin les vers géants de Tremors, ce sont des retours et un seul homme est capable de les arrêter. Il vient avec un acolyte et appelle Michael Cross, dit Berggumer, ou l'inverse si vous préférez, pour aller les chasser. C'est juste que les créatures ont une évolution. Pour ceux qui veulent savoir quelle est l'évolution, arrêtez la vidéo parce que je vais le dire. Merci. Pour ceux qui ont quitté la vidéo et pour ceux qui n'ont pas quitté, je continue. Pour ceux qui ont vu le premier mais qui n'ont pas vu le deuxième, vous vous dites où est Kevin Bacon? Eh ben ils ont détruit le personnage, il a volé tout l'argent pour tous les magazines qui sont sortis. Ah, qu'est-ce que c'est bien la destruction de personnages. Je vais parler un peu de l'évolution du Tremors, du Graboid si vous préférez. Alors en fait il explose, enfin à l'intérieur ça explose, l'intérieur du Graboid explose, libère une petite créature là qu'on va appeler des Shriekers. Les effets spéciaux sont superbement bien faits pour l'époque, mais je pourrais dire qu'il y a quelques effets spéciaux qui sont ratés, comme l'image qu'il y a juste là. Les Shriekers sont plutôt bien pensés, ou si vous préférez l'évolution des Graboïdes sont plutôt bien faits. De mon avis personnel, j'ai été un peu déçu que les Graboïdes n'interviennent pas assez à l'écran, mais ce n'est que mon opinion. Les Shriekers sont toujours aveugles, mais ont un capteur de lumière. Pourquoi j'en ai toujours pas parlé après. En parlant de Shriekers, je fais une petite aparté dessus. C'est parti. La dernière fois, nous avons vu l'anatomie du Graboïde et maintenant nous attaquons à l'anatomie du Shrieker. Alors, ça commence que le Graboïde a des douleurs et va sur la terre. Ensuite, il meurt et 3 poches s'ouvrent. Sur cette image, vous préférez, on voit mieux les poches. Et ça donne naissance à un Shrieker. Voici la taille en image. Les Shriekers, avec les machins sur leur tête, détectent la chaleur humaine. Tremors 2 possède de bons effets spéciaux, une bonne histoire, même si parfois il y a des longueurs. Le jeu d'acteur est assez bon. Il y a toujours encore un peu d'humour, mais pas autant que le premier, il ne marche pas assez bien. Par contre, tout le mystère qui entourait les Graboïdes dans le premier film a disparu. Dommage, on aurait pu faire ça avec les Shriekers. Sur beaucoup de scènes, on devine à l'avance ce qui va se passer. Comme par exemple, spoiler, Earl Bassett
finit avec la scientifique. Si on a vu le premier, tu te dis oh ils vont finir ensemble. C'est super prévisible. L'idée pour qu'il voit la chaleur du corps est très bien pensée et ça m'a fait penser à Predator. J'ai dit Predator. Voilà, et même j'ai cru qu'il allait avoir une scène comme Predator, et là par contre j'aurais pas accordé ma grâce au film. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je retourne ma phrase. On sait que la menace grandit, mais ce n'est absolument pas exploité. Avec tous ces éléments réunis, je ne peux donner à Tremors 2 Aftershocks une note de 6 sur 10. Il est vraiment moins bon que le premier, mais ça n'en fait pas un mauvais film. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à partager ou à vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt pour de prochaines critiques.